Bonjour les CP, nous sommes jeudi et aujourd'hui nous nous retrouvons pour une nouvelle vidéo de lecture. Un petit peu spéciale que celle que nous avons fait précédemment puisqu'aujourd'hui il s'agit d'une vidéo de révision. Révision, c'est que l'on va réviser des sons que l'on a déjà appris. D'accord? J'ai besoin pour ça que tu prennes ton manuel à la page 98, c'est-à-dire un 9 et un 8. C'est bon? Tu es prêt? Avant de regarder le manuel, j'ai besoin que tu sois bien attentif et que tu écoutes et que tu lises bien ce qui va arriver. D'accord? Je vais passer des diapositives et j'aimerais que tu lises le plus vite possible la syllabe sur la diapositive. Tu es prêt? C'est parti! Et, o, est, on, est, ou, et. Super! Autre petit exercice ensemble. Je vais te présenter des mots et j'aurai besoin que tu me dises si tu entends o, est, ou bien et, avec les différentes manières de l'écrire. Tu es prêt? C'est parti. Comment est-ce qu'on appelle le mot qui est sur le dessin? C'est une chaîne. Est-ce que dans le mot chaîne, tu entends O, est, et? Tu as raison. Dans le mot une chaîne, on entend bien le est avec les lettres A, I. Deuxième mot. Il s'agit d'ici d'un panier. Est-ce que dans panier, tu entends O, est, et? Tu as raison, on entend bien le et avec le et de panier qui est ER. Il s'agit ici de la couleur jaune. Est-ce qu'on entend O, est, et? Tu as raison, on entend le O de jaune avec le A et le U. Ici, nous avons un peigne. Est-ce que dans peigne, j'entends O, est, et? J'entends bien le est grâce au E et au I de peigne. Ici, nous avons un carnet. Est-ce qu'on entend le O, est, et? Un carnet. Oui, on entend bien le est. ET, un carnet. Qu'on a tendance à dire dans le sud de la France, un carnet. Or, ça se dit un carnet. Ici, nous avons une église. Est-ce que dans église, j'entends O, est, et? Église. Tu as raison, j'entends bien le et avec le E, accent aigu de vélo. Nous avons ici, dernier mot, une autruche. Qu'est-ce que j'entends? J'entends le O, est, et dans autruche. Tu as raison, j'entends bien le O avec le AU pour faire une autruche. Dis la première syllabe de chaque mot que tu vois. Tu es prêt? C'est parti. Quelle est la première syllabe que tu lis quand tu vois ce dessin? Et, éléphant. La première syllabe, c'est bien le et. Ici. Branche. On a bien le bran. Ici. Terre. On a bien le terre. Ici. Gland. Ici, le mot gland est fait avec une seule et même syllabe. Ici, qu'est-ce que tu entends en première syllabe pour ce mot?
plan, de plante. Ici. Brou, première syllabe de brouette. Ici. Frais, première syllabe de fraise. Et enfin ici. Froid, première et même syllabe du mot froid qui ne comporte qu'une syllabe comme gland. On va ensuite lire les syllabes sur ton manuel de lecture. Donc on se remet à la page 98. Je te laisse faire pause sur la vidéo pour prendre le temps de lire tout seul les syllabes. Ensuite, nous les lisons ensemble. Si tu as refait play sur la vidéo, c'est que tu as eu le temps de lire les syllabes. Reprenons-les ensemble. Tu es prêt? C'est parti. Plou, ré, trois, mots, glon, nez, bran, saut, clé, ré. Deuxième ligne. Frais, blanc, goût, lin, bleu, jus, faux, ré, drôle, plan. Super. Passons donc maintenant à la lecture des mots. Je te laisse faire pause sur la vidéo pour les lire d'abord tout seul. Ensuite, nous les lisons tous les deux. Tu as refait play sur la vidéo, c'est que tu as eu le temps de lire les mots tout seul. On y va. Première ligne, c'est parti. Jaune, bronzé, le panier, embrasser, 13, le nez, le crapaud, assez, la baleine, un bonnet. Super. Passons ensuite maintenant à une petite dictée. Pour ça, j'ai besoin que tu prennes ton cahier du jour, un stylo bleu, un stylo rouge et un stylo vert. Tu es prêt? C'est parti. J'ai besoin tout d'abord que tu écrives la date. Donc on se met à la ligne, on écrit jeudi 30 avril, on prend le temps de souligner proprement la date, on saute une ligne, on compte 1, 2, 3, 4, 5 petits carreaux et on se met ici pour écrire le mot dictée qu'on vient également souligner proprement en rouge. On commence au D de dictée, on finit au E de dictée, pas besoin d'aller plus loin d'un côté ou de l'autre pour souligner. Et ensuite, on saute une ligne. Et avec son stylo bleu, on vient faire un petit point à chaque ligne pour se repérer. J'ai besoin normalement que tu fasses 12 petits points. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Moi, je ne peux pas aller plus loin, mais je compte sur toi pour aller un peu plus loin. Mets pause pour préparer ton cahier et ensuite on commence la dictée ensemble. Ça sera une dictée d'abord de sons, ensuite de syllabes, puis de 3 petits mots. Ça marche? Si tu as remis play sur la vidéo, c'est que tu as fini de préparer ton cahier. Nous allons donc passer à la dictée des sons. Tu es prêt? C'est parti. J'aimerais que tu m'écrives ici, au stylo bleu, sur le premier point, comment nous faisons le son OU. OU. Deuxième son. ON. Comment est-ce que j'écris le son ON? ON. Troisième son. Comment est-ce que j'écris le son OUA? OUA. Quatrième. Comment est-ce que j'écris le son un? Un.
Et enfin, cinquième, il existe deux manières de le faire. Donc, si tu en as une des deux, c'est super. Si tu as les deux, c'est encore mieux. Comment est-ce que je fais pour écrire le son en? Tu es prêt? Si tu n'as pas eu le temps ou que je suis allée trop vite, mets pause ou va un petit peu en arrière sur la vidéo. Sinon, on prend la correction tous les deux. Voici les différentes manières d'écrire les sons que j'attendais. Pour écrire le son OU, il nous faut le O et le U. Si c'est juste, fais une petite encoche à côté de ta dictée de son. Pardon. Deuxième son, le son ON. Pour faire le son ON, j'ai besoin du O et du N qui viennent faire le son ON. Ce sont des lettres amoureuses elles aussi, comme le OU. Ici, pour faire le son OUA, j'ai besoin du O et du I. Pour faire le son 1, j'avais besoin du I et du N. Et pour faire le son AN, il y avait deux possibilités, soit le E et le N, soit le A et le N. Si tu as mis l'une des deux réponses, c'est super. Si tu as oublié l'une des deux réponses, par exemple que tu as mis EN et que tu as oublié AN, AN, je t'invite à le rajouter à côté. Si tu as marqué les deux, excellent. On passe maintenant à la dictée de syllabes. D'accord? Donc tu reviens sur la page du cahier du jour, tu reprends ton stylo bleu pour terminer la dictée. Première syllabe, j'aimerais que tu m'écrives la syllabe glou, glou, glou. Comment est-ce que je fais pour écrire la syllabe glou, gl, ou, glou? Deuxième syllabe. Comment est-ce que je fais pour écrire la syllabe brin? Brin, br, br, b. Rappelez-vous, brin. Troisième syllabe. Comment est-ce que je fais pour écrire la syllabe dran? Dran. Et donc, il y a deux manières de l'écrire. Dr, dran. Quatrième syllabe. Comment est-ce que je fais pour écrire la syllabe 3? Pas comme le chiffre, même si on entend la même chose. Juste la syllabe. 3. Et enfin, dernière syllabe, j'aimerais que tu m'écrives la syllabe clon. Clon, on. La réponse attendue était celle-ci. Pour faire la syllabe glou, j'avais besoin du gle et du ou, qui me faisait glou. Si c'est juste, petite encoche, sinon tu te corriges juste à côté. Pour faire la deuxième syllabe brin, j'avais besoin du b, du r et du 1 pour faire le son brin. Si c'est juste, petite encoche. Dran, deux possibilités. Le dre, qui ne bouge pas. Par contre, on pouvait soit mettre AN, soit mettre EN. Les deux me vont. 3, il me fallait le tr, et oua pour faire 3. Pas besoin de S puisqu'il s'agit de la syllabe, pas du chiffre. Et enfin, clon, pour faire la syllabe clon. C'est bon? On se met sur la fin de la dictée pour les 3 petits mots. Tu es prêt? C'est parti. Premier petit mot que je vais te dicter, je vais te donner de l'aide à chaque fois pour te dire de quel son il s'agit. Il s'agit du mot un carnet. Le son est de carnet et le son est de bonnet. Un carnet. Deuxième mot, il s'agit du verbe parler. Et, comme le et de panier. C'est le verbe à l'infinitif. Le verbe parler et avec le et de panier. Enfin, troisième et dernier mot, le vinaigre avec le est de l'aile. Elle. Tu es prêt? C'est parti pour la correction. Un carnet,
Chat te dit, je t'ai aidé, que c'était le est de bonnet. Donc ET. Un carnet. Attention à la bonne terminaison. Si c'est juste, petite encoche. Sinon, je te laisse corriger à côté du mot. Parler. Et avec le et de panier. Donc ER, comme tous les verbes à l'infinitif. Si c'est juste, petite encoche. Sinon, je te laisse corriger à côté. Le vinaigre. Vinaigre avec le de L. Aïe. Si c'est juste, je te laisse faire une petite encoche. Sinon, je te laisse te corriger juste à côté. C'est la fin de notre dictée d'aujourd'hui. Passons maintenant aux petits exercices. Comme demain, c'est le vendredi 1er mai et que c'est un jour férié, certainement que tes parents ne travaillent pas. Donc, pour que tu puisses profiter de cette journée avec eux, nous allons faire l'ensemble des révisions aujourd'hui. Exceptionnellement, le vendredi, il n'y aura pas de vidéo de classe. On reprendra lundi, d'accord? Donc, exceptionnellement, on va faire tous les exercices ensemble aujourd'hui. Ça marche? J'ai besoin que tu prennes ton fichier à la page 92, que tu prennes un crayon de papier et une gomme. Je vais être rapide dans les consignes puisque normalement ces exercices, tu sais les faire. D'accord? Mais pour être sûr, on va regarder ensemble. Premier exercice, il va falloir que tu entoures les dessins quand ils comportent le bon son demandé. Et, fumée, poupée, panier, bonnet. J'ai besoin que tu entoures les dessins dans cette ligne uniquement quand tu entends le son et. Deuxième, est, raisin, lapin, fraise, clé. Troisième, j'ai besoin que tu entoures les dessins quand tu entends le son O. Dauphin, pantalon, mouton, chaussure. Je te laisse faire pause si je suis allée trop vite ou remettre en arrière si tu as oublié comment s'entendait un mot. Sinon, je t'explique le deuxième exercice. Deuxième exercice, il faut colorier la bonne syllabe que tu entends dans les dessins. Par exemple, le dessin ici est un croissant. Est-ce que j'entends droit ou croix dans croissant? Deuxième, framboise. Flan ou franc? Troisième, poivron. Gron ou vron? Enfin, dernier, plongeoir. Flon ou plomb? Je passe aux autres exercices. Si tu n'as pas eu le temps de terminer, mets pause. Pour le troisième exercice, il fallait colorier les mots dans les cases. Nous avions trouvé chalet ensemble lors de l'explication des consignes. Ensuite, baleine se trouvait juste au-dessus. Crapaud se trouve tout en haut. Branche se trouve juste en dessous. Et enfin, panier se trouve le coquin à la verticale. Ensuite, un peu de bienveillance, je vais essayer de dessiner à l'ordinateur. Pour dessiner les mots suivants, je voulais que tu dessines un bonnet. Ton dessin doit donc ressembler à peu près à ça. En mieux, puisque les dessins à l'ordinateur, je ne suis pas sûre qu'ils soient super. Voilà un bonnet, par exemple. Si ça ressemblait à ça, alors tu peux prendre le stylo vert et cocher. Une plante. Tu fais une branche, moi d'une plante. Si c'est juste, que ça ressemble à ça, tu peux faire une petite encoche à côté. Des chaussures. Ah, ça se corse.
Oula, grosse semelle. Des chaussures en plus, donc il en faut 2. Si on n'en dessine qu'une, il y a une chaussure. Voilà. Et enfin un clou. Pardon, si c'était juste, tu mets une petite encoche à côté. Et enfin un clou. Voici à quoi pouvaient correspondre les mots dessinés. Si c'est juste, je suis sûre que mes grands artistes ont dû faire de super œuvres, tu mets des petites encoches pour valider. Sinon, tu peux te servir des modèles de la maîtresse sur la diapositive pour te corriger. Ici, il fallait écrire les mots sous les dessins avec les bons sons. Premier mot que j'attendais, c'était « Nous voici ensemble pour la correction ». Si je suis allée trop vite, tu mets pause à ce moment-là où tu peux remettre en arrière la vidéo pour continuer les exercices avec moi. Sinon, nous corrigeons tout de suite les exercices du jour. Il fallait dans le premier entourer les dessins où on entendait le son « et »,« est » ou « o ». Première ligne. Fumer. J'entends bien le « et », donc je l'entoure. Poupée. J'entends bien le « et », donc je l'entoure. Panier. J'entends bien le « et », donc je l'entoure. Bonnet. Est. J'entends le « est », pas le « et », donc je le laisse. Deuxième ligne. Raisin. J'entends. Ré, est. J'entends, donc j'entoure. Lapin. Je n'entends pas. Fraise. J'entends. Fraise. Clé. Je n'entends pas. Enfin, dernière ligne. Dauphin. J'entends. Pantalon. Mouton. Chaussure. Voici donc les dessins que tu devais entourer. Je te laisse vérifier que tu as juste. Si tout est juste, je te laisse faire une petite encoche en face de chaque ligne. Sinon, je te laisse te corriger. Oula, elles sont complètement parties en n'importe quoi, mes encoches. Alors, on se met sur le deuxième exercice. Il fallait colorier la syllabe que l'on entendait dans les dessins. Croissant. J'entendais bien la syllabe croix. Donc, c'était elle qu'il fallait colorier. Framboise. C'était celle-ci que j'entendais. Framboise avec le R. Donc, il fallait colorier celle-ci. Poivron. C'était celle-ci qu'il fallait colorier. Vouron, vre, vre. Plongeoir. C'était celle-ci qu'il fallait colorier. J'entendais bien celle-ci. Voici donc les syllabes qu'il fallait colorier. Vérifie que tu ne t'es pas trompé. Si jamais tout est bon, tu fais une petite encoche à côté de chacun pour me montrer que c'est juste. Sinon, tu prends le temps de te corriger. Troisième exercice, il fallait colorier dans les cases contenant les mots suivants. Nous avions déjà trouvé le mot chalet qui se trouvait ici. Donc on le barre. Baleine se trouvait juste au-dessus. Crapaud se trouvait tout en haut. Branche ici. Et enfin le dernier, panier. Le coquin se cachait à la verticale. Vérifie que tu as bien trouvé l'ensemble de ces mots. Pour dessiner les mots, sous chaque dessin, j'attendais de toi que tu écrives les mots suivants. Une chaîne, avec le AI du « est ». Si c'est juste, petite encoche à côté, sinon, comme c'est écrit au crayon de papier, je te laisse te corriger. Ensuite, un aigle, je fais la liaison ici.
un aigle. Si c'est juste petite encoche, sinon je te laisse te corriger. Deuxième ligne avec le est, cette fois-ci EI. Une baleine. Petite encoche, si c'est juste, sinon tu te corriges. 13, comme le mot référence du EI. Petite encoche, si c'est juste, sinon tu te corriges. Ensuite, nous avions et nous devions écrire des mots avec le O. Une autruche. Si c'est juste, petite encoche. Une taupe. Si c'est juste, petite encoche. Et enfin, pour terminer, le son E avec le ER de panier. Un pompier. Tu te souviens pourquoi ici, pas une couleur, on a un M et pas un N pour faire le son on? Quelle est la lettre qui suit, qui est juste derrière le M? C'est un P. Or, quand on a le son on, si après le N, j'ai un M, un B ou un P, alors le N se transforme en M. Et j'ai le son on avec le M. Donc ici, pompier n'est pas avec un N, puisqu'après la lettre M de pompier, nous avons un P. Pour retenir cette aide mémotechnique en orthographe, c'est la règle que j'appelle la règle de Mbappé, comme le joueur de football. On n'a jamais un N devant Mbappé, mais toujours un M comme Mbappé. Ok? Pour revenir à nos moutons, et enfin le dernier mot était un collier. Si tout est juste, je te félicite, sinon je te laisse te corriger, c'est pas grave. C'est normal de faire des erreurs de temps en temps, on est là pour apprendre et on passe ensuite au dernier exercice. Dernier exercice, il fallait numéroter les phrases dans l'ordre de l'histoire pour pouvoir savoir dans quel ordre on lisait les phrases. Première phrase, pardon, d'abord je vais lire les phrases. Ensuite, c'est la folie, sur les pistes avec les bosses et les chutes. Pour finir, le soir, Taoki raconte des histoires de chez lui. Puis Taoki donne le rythme de la marche vers les sommets. Au début, il faut se vêtir contre le froid. Des petits indices étaient glissés dans ces phrases. Dans la première phrase, on lit « ensuite ». Donc ça veut dire que cette action arrive après une autre. Donc ça ne peut pas être la première phrase de l'histoire. Deuxième phrase, « pour finir ». Donc ça veut dire certainement que c'est la dernière phrase, parce que si c'est pour finir, c'est que c'est la fin. Troisième phrase, « puis ». Donc c'est comme ensuite, ça veut dire que puis, Taoki donne le rythme de la marche, c'est quelque chose que Taoki a fait après quelque chose. Donc ça ne peut pas être le début. Au début, il faut se vêtir contre le froid. C'est ces mots-là qui m'ont donné les indices pour pouvoir classer mes phrases. Au début, il faut se vêtir contre le froid était donc la première phrase, puisque la première phrase débute par au début. Ensuite, nous avions 3 phrases. Au début, il faut se vêtir contre le froid. Ensuite, c'est la folie sur les pistes avec les bosses et les chutes. Pourquoi pas? Pour finir, le soir, Taoki raconte des histoires de chez lui. On a dit que ça ne pouvait pas être celle-ci, puisque pour finir, ça serait forcément la dernière. Puis Taoki donne le rythme de la marche vers les sommets. Si ça ne peut pas être la deuxième ligne, c'est soit la première, soit la troisième. Alors, est-ce que c'est plutôt au début, il faut se vêtir contre le froid, ensuite c'est la folie sur les pistes avec les bosses et les chutes? Ou est-ce que c'est au début, il faut se vêtir contre le froid, puis Taoki donne le rythme de la marche vers les sommets? Pour le savoir, on va essayer de lire les 3 phrases en même temps, d'accord? Pour voir justement si c'est plutôt la première qui vient après la troisième ou la troisième qui vient après la première. Enfin, on s'embrouille.
Au début, il faut se vêtir contre le froid. Ça, c'est la première phrase, on en est sûr. Ensuite, c'est la folie sur les pistes avec les bosses et les chutes. Puis, Taoki donne le rythme de la marche vers les sommets. Ouais. Au début, il faut se vêtir contre le froid. Puis, Taoki donne le rythme de la marche vers les sommets. Ensuite, c'est la folie sur les pistes avec les bosses et les chutes. C'est mieux dans cet ordre-là. Pourquoi? Puisque Taoki, on sait qu'il donne le rythme de la marche pour atteindre les sommets de pistes de ski. Donc ensuite, une fois arrivé, c'est la folie sur les pistes avec les bosses et les chutes. La deuxième phrase était donc celle-ci. La troisième phrase, c'est donc celle-ci. Puisque nous savons que la dernière phrase, elle sera celle-là, car on a marqué ici pour finir. Si je lis l'histoire dans l'ordre, ça me donne au début, il faut se vêtir contre le froid. Puis Taoki donne le rythme de la marche vers les sommets. Ensuite, c'est la folie sur les pistes avec les bosses et les chutes. Pour finir, le soir, Taoki raconte des histoires de chez lui. Tu as réussi cet exercice? Je te laisse mettre une petite encoche à côté de chaque numéro. Si tu t'es trompé, ce n'est pas grave du tout. Tu le vois ici, il y a une petite étoile en face de l'exercice qui montre que c'est un exercice bonus et un peu plus dur que les autres. D'accord? Je te félicite et te remercie pour avoir été aussi vigilant, enfin, aussi attentif sur la vidéo d'aujourd'hui. On se retrouve lundi pour continuer d'apprendre à lire ensemble. Bon week-end!